La forteresse date du XIIIe siècle. Elle a été le fief du capitaine Lacourbière qui a résisté à l'invasion française pendant la guerre de 30 ans. Mais désormais, c'est lui, le maître des lieux. L'idée, ça serait de réhabiliter un peu l'ensemble, avec cette ancienne cheminée. Le château a été longtemps squatté. Il était à l'abandon depuis presque 10 ans. L'idée serait d'accueillir les gens par ici, la visite au moins. Au rez-de-chaussée, à l'étage, toutes les pièces sont en piteux état, mais les 3 tours circulaires ont tenu bon. Donc on aura une vue ici qui serait vraiment pas mal. Les travaux prendront sans doute du temps. On peut conserver l'ancien parquet qui se trouve juste en dessous. Mais pas de quoi effrayer l'artisan du bâtiment. J'en ai pas peur en fait de l'état du château. Ce que j'ai peur, c'est qu'on l'oublie. À 50 ans, il réalise en effet un vrai rêve d'enfant. C'est comme si j'étais lié à ce château-là. Et ça a été comme quand je le vois tout le temps, c'est toujours la première fois que je le vois. C'est pareil, quoi. Il n'y a pas d'autre chose. Je suis émerveillé par ce petit château-là. Et pouvoir me dire, enfin, je vais pouvoir sauver un patrimoine français, et ça n'a pas de prix, quoi. Pour restaurer la partie médiévale de l'édifice, la plus ancienne, créer une salle de spectacle et une orangerie avec des ateliers d'artistes, il faudra quand même un peu plus que du courage. On évalue à peu près un ensemble entre 500 et 600 000 euros d'investissement pour ce patrimoine-là qui a besoin. Ouais. Des dépenses inimaginables pour la petite commune de 280 habitants qui vient d'attaquer la réfection du clocher de l'église. Alors le maire de Cologne est plutôt soulagé de voir enfin quelqu'un s'emparer du chantier. De faire revivre sous d'autres formes, lui apporter une autre vie, c'est très important pour nous. Ça redonne une image à nos petits villages de campagne. Américo Ferreira a bataillé 1 an pour retrouver le dernier propriétaire. Il a investi ses économies, quelques dizaines de milliers d'euros pour racheter les murs et créer une association pour leur redonner vie. Cette association-là, en fait, elle nous appartient, mais elle appartient aussi au village. Et c'est une association que je veux faire vivre avec eux. 86% des Français se disent attachés à leur patrimoine culturel et beaucoup ici l'ont très vite rejoint dans l'aventure. Un appel aux dons a été lancé, un festival de jazz monté l'été dernier et d'autres événements encore ont été imaginés, le tout pour récolter les fonds nécessaires pour le château et peut-être au-delà. L'association n'a pas pour but d'être partout en France, mais si on se concentre à 10-15 km autour, il y a un patrimoine énorme avec des bâtiments qu'on voit se détériorer de plus en plus. Les communes n'ont pas forcément les moyens de se mettre dedans. Car Américo Ferreira ne désespère pas un jour de pouvoir sauver aussi cet autre château appartenant au Windsor, la famille royale britannique. En France, on compte près de 342 000 monuments historiques, dont seulement 46 000 sont protégés. Selon la Fondation du patrimoine, pourtant, plus de 67 000 monuments non classés seraient aujourd'hui menacés.